J'ai reçu ma commande Chine. Elle est là. Ça a été une cata pour la recevoir. Je dois l'avoir reçue déjà depuis le 11. On a quel jour? On n'est pas longtemps avant Noël. Ouais. Donc Chine, si mes souvenirs sont bons, le chien m'interrompt tout le temps. Si mes souvenirs sont bons, j'ai pas de vêtements, j'ai un lot de sous-vêtements et après c'est que des accessoires. Alors, j'ai pris des buffers, des blocs polissoirs pour les ongles parce que c'est quelque chose qui s'en va très très vite, ça s'abîme très très vite ce genre de choses. Et du coup chez Shein ça coûte pas cher, dedans j'en ai 10. De toute façon je vous aurais mis soit les prix là, soit ils sont peut-être là, tiens. J'ai peut-être le papier avec les prix, vieux. Non, je vois pas. Oh, c'est étonnant. C'est étonnant que je n'ai pas le papier avec les prix. Écoutez. Donc voilà. Bloc polissoir, c'est pour quoi faire? C'est pour polir de base. En fait, c'est pour enlever... Déjà, je vais voir le grain. On a différents grains sur toutes les surfaces pour celui-ci. Ok. En fait, ça, le bloc polissoir sert à enlever les grosses marques de lime que vous avez sur vos ongles. Donc, des blancs, ça fait très bien l'affaire. C'est très très bien. Ensuite, ça j'ai vu, ouais, j'en ai pris deux. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux, mais j'en ai pris deux. Parce que c'est exactement le même. Bon, c'est pas grave, j'en aurai deux. C'est un petit outil, encore une fois, pour faire les ongles. Et en fait, c'est un repousse cuticule et en même temps un gratte-gratte. Une ligne. Alors, ça, je crois que c'était 1,20 €. Quelque chose comme ça. Donc, le deuxième est là. Sur emballage. Donc, c'est ça. Je vous le montre dans le packaging. Voilà. On l'ouvre par une languette en haut. Voilà. Et ce sera pas un gros Shein. Mais j'ai envie de... Parce que de toute façon, j'ai envie de bien m'habiller. Hein. Je ne suis pas celle qui s'habille le mieux. Je ne suis pas celle qui suit la mode de base. Pourtant, j'adore ça. Mais je ne suis pas la mode. Et j'ai envie de commencer à faire ça. Bref. C'est quelque chose d'assez qualitatif et assez lourd. Ici, on a un repousse cuticule qui va venir gratter quand même. Alors, est-ce que ça peut être... Ouais, c'est pas mal efficace, ouais. Ah, ça, c'est bien. J'aime bien ce genre de choses parce que vous voyez, quand vous avez des cuticules incrustées comme là, vous venez et vous pouvez gratter avec. Ça ne va pas abîmer l'ongle, mais par contre, ça va bien pousser la cutie. Et ensuite, si elles sont vraiment, vraiment incrustées, vous avez ce côté-là qui fait aussi office de pousse cuticule. Hein. Voyons voir. Il est plus fin, donc il va mieux aller dans les coins. Donc ça, c'est super. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est parce que dessus... Je crois qu'il y en a 50 dedans. Vous pouvez mettre une lime. Vous coller. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a un opercule. Je vais peut-être me les faire aujourd'hui, donc on verra. À chaque fois je dis ça et au final je ne me les fais pas. Donc il y a un opercule. On prend l'embout, on vient le coller dessus. Voilà. Ouais, il faut que ça ressorte. Voilà. Ok, c'est collé dessus. Voilà. Et ensuite, normalement, je ne suis pas convaincue du bordel. Hein. C'est un grain moyen, donc pour normalement gratter la plaque, ça peut le faire. Ouais, ça griffe la plaque. Ouais, bon, c'est pas révolutionnaire. Je pensais que c'était plus révolutionnaire que ça. Mais bon, voilà, ça fait un petit gadget. Ça griffe l'ongle hein, sans problème. Donc oui, je m'en servirai, notamment pour pousser les cutis. Mais voilà, la lime au bout est... comment dire, pas spécialement nécessaire quoi. Voilà. Ensuite, je vois une boîte. Je vois pas.
soif. Ah oui. Mais tu sais, merde, j'ai pas commandé de balles. J'ai commandé ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Encore une fois. Déjà, vous avez une boîte. Vous voyez, il y a un trou ici. Et vous avez un petit outil dedans, comme ceci, avec des poils durs, mais quand même assez souples, et ici des poils de fer. Vous venez, vous l'incrustez dans l'encoche faite à cette utilité. Voici. Alors, ça se défait tout seul. Hein. Il va falloir voir ce que ça donne. Vous venez réenclencher le petit dessus. Et en fait, quand vous avez votre ponceuse, pour nettoyer dans les embouts, pour enlever vraiment le maximum de poussière et éviter l'encrassement de vos carbides, de vos têtes de ponceuse, mais également pour éviter les infections, ben vous enlevez toutes les poussières en faisant en premier sur la ferraille pour vraiment, peu importe le sens je pense, ça va pas être très pratique. Voilà, donc c'est vraiment pour enlever la poussière. Je vais pas payer ça cher, je crois que j'ai payé moins d'1 €, quelque chose comme ça. Et en fait, je l'ai pris parce que le dessus permet de garder la poussière dedans. Voilà, c'est pour ça. Ok. Ensuite, j'ai repris 3 saveurs de ma gourde là, que ma fille a perdu la paille. Je suis enchantée. Donc, je vais certainement devoir en racheter une. Et ça, par contre, ça m'impressionne fortement. Ça sent un travers. Pastèque. Il sent vraiment la pastèque. Mais vraiment. Ici, c'est fraise. Je vais pas les ouvrir parce que après l'odeur, ça s'en va. Ça a l'air de sentir la fraise. Et puis, bien sûr, la drogue. Le coca. Je sens pas à travers. Mais la pastèque, il sent vraiment à travers. Donc, voilà. J'en ai pris 3, j'en ai encore une là-bas. Mais il faut retrouver la paille. Soit retrouver la paille, soit racheter une gourde. Après, elles sont beaucoup moins chères qu'avant. Moi, j'avais payé 12 €. Là, maintenant, elles sont à 7 €. Donc, c'est pas les vrais Air Up, hein, mais bon. Ça fait l'affaire. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est pour mettre les pelotes de laine. Alors, pas quand elles sont mises en boule, mais quand vous les achetez dans le magasin. Il y a un système. Est-ce que j'en ai une qui traîne? Oui, attendez. Je me pose. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec ce genre de pelote, mais on va voir. Mais après, c'est bien pour les pelotes d'artisans, de teinture artisanale, parce qu'en fait, quand vous devez le bobiner, ça vous fait un creux. Et le but du truc, c'est que vous passez ça dans le creux, tac, vous le calez comme ça. Bon, ça, après, vous êtes obligé ou non, enfin, il n'y a rien d'obligatoire. Vous le faites ou non. Vous prenez l'anneau qui est ici. Vous le calez là. Voilà. Comme ça, en fait, il ne peut pas s'en aller. Et ensuite, vous pouvez vous balader avec. Un truc pour tricoter en marchant. Vous avez ça. Donc, la pelote est là. Et vous tricotez. Et en fait, ça va permettre de tourner la pelote sans avoir à faire 50 milliards d'allers-retours. Donc, on va voir, on va faire le test en live pour celles et ceux qui aiment le tricot ou le crochet. Alors, donc il est déjà mis. On prend la pelote et on prend le trou. Donc, il y a des deux côtés le trou. Hein. Normalement, ça devrait le faire. La pelote est trop grosse. Ouais, je pense que c'est vraiment plus pour les pelotes artisanales, mais ça peut faire le job. Attendez. Ça peut faire l'affaire. À tester plus avec avec un tricot et tout ça, mais ça peut faire l'affaire. Ouais. Est-ce que ça va tourner? On va avoir quand même du mal à tourner. Mieux ça tourne quand même. Vous voyez? Je suis contente. Je suis contente. Mes bretelles, elles me saoulent. Je suis contente. Attends, parce qu'il faut que je l'enlève maintenant. Oui, parce que j'ai acheté des pelotes de teinturier. Et il va falloir que je les bobine. Mais pour les bobiner, et ben, après, il va falloir que je m'en serve. Mais du coup, petit gadget assez pratique. Je crois que j'ai payé 2 ou 3 €. Ouais, je suis contente. Franchement, je suis très satisfaite. Hop, et 2. Voilà.
Et puis j'aime bien. Alors vous avez différents motifs. Moi j'ai pris les plantes parce que j'adore les plantes. Donc voilà. Et les verts, vous en aviez avec des abeilles, vous aviez avec, je crois il y a un chat et c'est bleu. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris quand même des choses assez utiles. Quand même. C'est rare. J'ai pris ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des trucs pour bloquer la nappe. J'en avais marre. J'en ai marre que ma nappe, elle aille droite, gauche, avant, arrière. Et du coup, ben, j'ai pris des bloqueurs de nappe. Est-ce qu'ils fonctionnent bien? Nickel. Parfait. Voilà. C'est transparent, donc du coup, ce sera quand même moins visible que ceux qui sont colorés. Je sais qu'il existe les pois, mais les pois, ça fait quand même beaucoup bouger, je trouve, tandis que ça, beaucoup moins. Je me souviens, ma maman, elle en avait des blancs avec une ferraille en dessous, et c'est quand même bien pratique. Donc ça, et ça va servir aujourd'hui parce que je vais caler ma nappe aujourd'hui. Donc voilà, de l'utile. Ensuite, j'ai pris... Ah, voilà, ça, je vais voir. Je vous montre ça. Je l'ai payé 3 ou 4 euros. Donc, Coca, c'est pas un endroit où te mettre. Il va se mettre dans mes armoires. Vous payez ça normalement une blinde dans les boutiques et de la marque. Et ben là, c'était 3 ou 4 euros. J'ai pris une mop comme ça. Ah non, hein? J'ai dit pas de bagarre, moi. Ils sont casse-pieds. Donc voilà, j'ai pris ça. Alors, il faut faire attention parce que maintenant, il existe le XL en Villeda, là. En Velleda, Velleda, c'est les crayons. Il existe en XL, donc faites attention à la dimension. Prenez pas du XL. Excusez-moi. Bon, du coup, avec l'intervention de monsieur, j'en ai profité, je suis partie chercher mon balai. Donc, je disais, ne vous faites pas avoir, il y a les XL et il y a les normaux. Moi, c'est un normal, donc du coup, je suis en train de l'essayer directement. Comme ça, au moins, on aura... Ça fonctionne, c'est magique. Et voilà. Donc voilà, pour les normaux, vous voyez, ça fonctionne. Parfait. Nickel. La mienne, elle était vraiment en fin de vie parce que bah, quand je nettoie le sol, après, bah, elle passe au lave-linge pour qu'elle soit propre. Et voilà. Donc j'en rachèterai des autres parce que même si elles sont au prix de 4 euros, je crois qu'elles sont beaucoup plus chères en boutique. Mais je crois que je ne l'ai pas eu à 4 euros, je dois l'avoir eu à 2 ou 3 euros, quelque chose comme ça. Il faudrait que je regarde, que je compare avec les prix en magasin des vrais Villeda. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente. Au moins, je l'ai et voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris... En fait, j'ai pas pris beaucoup de choses. J'ai pris des aiguilles à tricoter. Donc, vous allez voir, c'est du 2,5 et c'est des comme ça. J'ai pris ça pour faire les chaussettes. Donc, j'ai pris du 2 et du 2,5. Parce que ça m'enquiquinait de devoir toujours faire du Magic Loop. Enfin bref, si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas comprendre. Et en fait, c'est un lot de 3 aiguilles. C'est assez particulier. Voilà. Elles ont une toute petite... un tout petit fil ici. Et... Yes. Ouais, ça va aller. En fait, la particularité de celle-ci, alors elles existent dans une marque très connue qui est très chère. La particularité de ces aiguilles, c'est que vous pouvez tricoter en rond des petits diamètres. Et en fait, vous prenez les aiguilles, vous montez les mailles qu'il faut, vous les divisez en deux, parce qu'il faut chacun son côté. Et avec la troisième aiguille... Vous allez tricoter une partie, cette aiguille-là, elle va être vide, et du coup, celle-là, elle va être pleine. Et avec celle-là, bah, en fait, en continuant, tac, on prend l'autre, et voilà. Et c'est beaucoup plus simple que du Magic Loop, parce que le Magic Loop, ce qui est embêtant, c'est que vous avez un grand fil, vous devez toujours tirer dessus. Enfin, c'est assez contraignant. Donc, du coup, j'ai dit, je vais tenter. Je n'ai pas payé ça cher non plus. Après, c'est jamais cher. Mi bout à bout, ça devient plus cher, mais... Voilà. Ça, c'est du 2,5 et là, j'ai pris du 2. Voilà. Dommage qu'il n'y avait pas de 2,75, mais après, j'ai envie de dire, je vais déjà essayer les 2,5 et les 2. Parce que de toute façon, ce dont j'ai le plus besoin, ça va être les 2 parce que j'ai pas de courte aiguille pour faire le départ des chaussettes. Et généralement, les chaussettes, quand je démarre du haut vers le bas en côte, il me faut du 2. Donc, voilà. Je suis contente. Je suis contente. Pour le prix, je ne vais pas m'en plaindre. Voilà.
Ensuite, encore pour le tricot. Ah, je me disais bien, j'avais pris quelque chose de plus. Encore pour le tricot, j'ai pris des knit bloqueurs. Donc, c'est des bloqueurs de tricot, comme son nom l'indique. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je commence à être bien équipée et j'aime bien parce que du coup, j'ai moins de stress à commencer un projet. En fait, le problème qui se passe, c'est que quand je commence un projet, je stresse parce qu'il y a certains projets qui nécessitent d'être bloqués, comme on dit, c'est-à-dire de le laver et ensuite de le tirer un tout petit peu, comme quand vous faites de la dentelle, pour dévoiler la dentelle et tout ça, et bloquer quoi. Quand vous faites un châle, vous ne le bloquez pas à chaque fois, mais vous ne le lavez pas non plus à chaque fois. Donc voilà. Et j'avais pas les outils pour bloquer. Le tapis, c'est bon, j'ai pris un tapis en mousse, ça fait l'affaire. Mais après, pour bloquer, même mes aiguilles de couture, elles sont trop fines et elles tiennent pas. Donc du coup, j'ai dit, allez, j'ai payé ça à 6 €, quelque chose comme ça. Pas payé cher. Hein. Ça se présente dans une boîte. En plus de ça, la boîte, nickel. Il y a 12 bloqueurs avec 8 points et 8 bloqueurs avec 4 points. Donc ça se présente comme ceci. Ce sont tout simplement des aiguilles. Voilà. Assez fines. Sur un côté blanc pour venir justement, quand vous allez... C'est fait exprès pour ne pas abîmer le tricot en fait. Quand vous allez venir et bloquer, vous prenez ça, vous le tirez comme il se doit. Vous passez dedans comme ça et vous enclenchez dans le tapis. Voilà. Et après, vous voyez, comme ça c'est de la dentelle, ça a besoin d'être bloqué. Je l'ai bloqué tant bien que mal pendant cet été, mais c'était compliqué. Donc là, au moins, j'ai ce qu'il faut. Est-ce que j'en aurai assez ? Peut-être pas pour les très très grands projets comme les très très grands châles, mais au moins j'en ai pas mal. Alors il y en a du coup comme ça, il y en a 12. Pourquoi tu rentres pas correctement? Voilà. Et ensuite, il y en a des plus petits pour faire vraiment les endroits plus petits. Voilà, avec 4 pics et ça, il y en a 8. Voilà, et du coup, c'est dans une boîte, c'est bien pratique parce que ça ne se balade pas partout. Étant donné que c'est des aiguilles pointues, c'est plus safe. Donc, je suis très contente de les avoir retrouvées. Ça peut aller ça peut montrer très très haut ces prix-là. Donc, si vous êtes tricoteur, que vous cherchez quelque chose pour bloquer les mailles, sachez que chez Shein, ça fonctionne. Il y en a à 6 €. Et si vous prenez moins 25% avec les codes, ou moins 20, moins 25%, ça fonctionne tout aussi bien. Il y a des instructions. Ils disent que vous faites votre projet au crochet, au tricot, en dentelle, enfin bref, normalement. Ensuite, vous mettez votre projet dans de l'eau. Attention, la vraie laine, il faut pas, sinon elle va feutrer. Il ne faut pas la mettre dans du trop froid ni du trop chaud. Il faut mettre dans une température ambiante. Et en plus de ça, il ne faut pas de choc thermique. J'en crache. Pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, on enlève l'excès d'eau en pressant tout doucement. Certains prennent une serviette, un drap de bain, l'enroulent dedans, le presse comme ça pour enlever l'excédent d'eau. Et ensuite, vous étalez votre tapis. Il y a des tapis de yoga. Vous prenez les tapis, vous savez, là, de mousse, écrit 1, 2, 3 dessus. Vous prenez ça. Vous... attendez, je lis comment ils le disent. Hein. « 3 pouces, ça fait combien ? 2 pouces, ça fait 2 pouces, ça fait 5 cm à peu près. Donc à peu près à 6-7 cm, vous venez mettre votre bloqueur. Tout dépend aussi le projet que vous faites. S'il y a de la dentelle jusqu'au bout, enfin, vous essayez de faire ça au mieux. Et puis voilà. Tout est écrit, voilà. Donc ça, je suis contente, satisfaite. Surtout que je dois faire un châle bientôt. Et là, je dois bloquer un projet. Ensuite, toujours pour les activités manuelles, j'attends patiemment. Mais bon, bref, rien à voir. J'ai pris ça pour mettre des élastiques. Je vous montre.
j'essaie de me faciliter la vie au maximum. Alors, c'est comme une pince à épiler. C'est ça. Voilà. C'est comme une pince à épiler. Vous mettez l'élastique ici. Donc, vous pincez. Quand même, hein. Vous pincez. Vous le gardez pincé et vous avez une petite goupille, là, petite bazar, qui vient bloquer la pince. Et du coup, quand vous allez passer dans l'ourlet, ça va être beaucoup plus simple avec ça parce que du coup, lui, il va tenir. Voilà, donc vous passez dans l'ourlet, vous passez. C'est plus simple également parce que c'est quelque chose de rigide. Et puis ensuite, une fois arrivé au bout, vous tirez et au fur et à mesure, en fait, l'élastique ou le fil ou peu importe, va passer en même temps. Donc ça, bien pratique. Je vais me faire ma petite boîte de produits pratiques pour tout ça. Et c'est pareil, j'ai payé ça peut-être 70 centimes, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui m'a coûté le plus cher dans cette commande, c'est ce que j'attends depuis tout à l'heure pour vous présenter. Je suis sur les réseaux, donc notamment Instagram, une nana, c'est une black et elle explique, pour vous situer la personne, hein, elle vous explique un petit peu la taille de votre soutien-gorge. Elle dit, ne vous fiez pas au bonnet A, B, C, D, parce que c'est totalement subjectif. Pour savoir votre taille de soutien-gorge, c'est un ratio entre votre tour de taille sous poitrine et votre taille sur poitrine. C'est très bien expliqué. Elle a un site internet qui, du coup je me le remets. Elle a un site internet qui explique et qui vous mettez les tailles dedans, les mensurations, et ça vous donne votre bonnet et votre taille de soutien-gorge. Et elle explique justement sur ses réels Insta pourquoi c'est pas adapté à la poitrine. Donc du coup, je me suis laissée tenter sur Shein. J'ai vu un truc, j'ai dit ah là là, il est trop beau. Bon, je l'imaginais pas comme ça. C'est pas possible, je mets pas cette taille. C'est pas possible. C'est un 2XL. Ah, il n'y a pas. Ah si, c'est devant. Donc, la taille de la culotte, ça devrait aller. Alors, il est rose. J'avais pas vu ça comme ça. Hein. J'avais. Go go girl. J'avais pas vu ça comme ça, mais bon. Le détail derrière, c'est qu'il est en dentelle. Super joli. Je l'ai serré. Et le soutien-gorge, du coup, le bonnet me fait peur. Mais réellement, hein. Voilà, j'ai un gros bonnet pour des petits nénés. On verra ce que ça donne. C'est une fermeture à l'avant. Un clips à l'avant. Je vais l'essayer au-dessus de mon maillot, tiens. Alors déjà, je galère avec les soutifs à l'arrière. Alors celui à l'avant, voyons voir. Parce que d'après ce que j'ai lu, je ferais du coup un E. Et bah écoutez, elle a peut-être raison. Elle a peut-être raison. Parce qu'elle explique. Alors, je vais vous montrer après. Hein, de toute façon, c'est au-dessus du maillot. J'ai jamais caché mes tétés. Hein, enfin, si, je les cache sous mon maillot. Mais je veux dire, tout le monde porte des soutiens-gorge et tout ça. S'il y a un bout de téton qui est passé, je le cacherai. Mais bon, écoutez, je pense qu'elle a quand même raison. Parce que ça baille pas. Ça baille pas. Je suis bien maintenue. Et je vous laisse voir. Tout simplement. Donc, j'ai mon maillot en dessous parce que je vais pas me foutre à poil pour les bonjours. Je vais pas me foutre à poil pour le plaisir. Attendez, je vais peut-être éviter de bourreler. Je vais ouvrir le falzar. Puis on se sent plus libéré, tiens. Donc voilà, ben écoutez. Pas mal contente du coup. Juste resserrer un peu les bretelles, mais... Je l'ai payé, l'ensemble, je l'ai payé 8 € et... Allez, 9 balles, quoi. Non, je suis contente. Attendez, on va peut-être se lever, attendez. Voilà, ça paye pas de mine, hein, mais l'air de rien, je suis très confortable dans le soutien-gorge. Mais vraiment très confortable. À voir ce qu'il donne sans mon soutien-gorge en dessous. Ça, je vous en parlerai en temps et en heure.
Mais ouais, franchement, très contente. Vous voyez, en fait, elle dit qu'il faut vraiment qu'il remonte pour englober le sein et non pas s'arrêter ici comme le mien actuel, là, qui pourrait me blesser, en fait. Et c'est pareil si il était bien mis, ça serait cool. Il faut que la bande, elle soit pas trop haute et pas trop basse, qu'elle soit bien mise, qu'elle me scie pas au niveau du buste et que les bretelles, bien sûr, soient réglables parce que ça, après, enfin voilà. Mais ouais, franchement, je suis, je suis étonnée. Et alors, j'aime bien l'ouverture. Ça, c'est bien, bien pour emmerder les maris qui sont toujours dans le truc à l'arrière. Mais ouais, et franchement, très contente. Vraiment très très contente de mon achat. En plus de ça, la culotte, je suis quasiment sûre qu'elle va m'aller parce que j'essaye au-dessus du pantalon. Allez, j'attendais. Bon, je l'ai essayé. Bon, là, je vous le montre pas quand même, n'abusons pas. Attendez, j'essaye de vous replacer comme vous étiez tout à l'heure, mais ça va être complexe. Voilà. Je l'ai essayé, hein, de toute façon, elle est roulée parce que je l'ai enlevée. J'ai un doute sur la matière de devant, en fait. Mais aussi, non, elle est très jolie. Elle englobe bien les fesses, donc ça vous fait un joli derrière. Le truc, c'est qu'elle est très échancrée. Alors, en soi, ça me dérange pas tant que ça, tant que j'ai pas un truc hyper moulant en bas où on peut voir tous les détails. Donc, au-dessus d'un jean, ça passera. En dessous d'un jean, ça passera crème. Et franchement, j'aime bien, hein, mais j'ai un doute sur la matière d'ici. Mais sinon, j'aime bien. Du coup, je vais pouvoir m'acheter des sous-vêtements sur Shein. Parce que j'hésitais, parce qu'à chaque fois, je disais, ben moi, avec mon petit 95B, je sais que c'est correct, je le sais très bien, mais avec mon petit 95B, enfin, c'était compliqué, quoi. Je pouvais les ensembles, enfin, je suis pas une taille fine, et si je prenais un ensemble à ma taille, donc 2XL, je me retrouvais avec un soutien-gorge que je pensais trop grand, et si je voulais un soutien-gorge que je pensais à ma taille, il fallait que je prenne limite en taille 36, quoi. 36-38. Donc non, c'était pas possible. En tout cas, bah ouais, je suis contente de mes achats. Achats, somme toute, assez utiles. J'ai encore 21 € à utiliser sur Shein, donc je pense que je vais reprendre des sous-vêtements. Parce que ça manque. Autant les soutiens-gorge que les bas. Parce qu'au fur et à mesure, bah, moi, je veux pas... À chaque fois, je passe pas en priorité, je passe en second. Mais écoutez, voilà. Comme quoi, j'ai des gros nénés. Oh là là. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a beaucoup de n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si vous avez aimé la vidéo aussi, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je sais que les vlogmas, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde, surtout que bah, moi j'ai une vie somme toute très banale. Après non, j'ai des choses qui se passent mais qui resteront... Peut-être qu'un jour je vous en parlerai, mais c'est assez délicat à en parler. Si je vous en parle, ce sera très brièvement. J'aurai des jugements, ça je le sais très bien. Mais ce sera très brièvement parce que je ne veux pas que ça puisse jouer en défaveur des personnes qui pourraient être victimes de ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, mais bon, je sais très bien. Les vidéos vont revenir telles quelles à partir du mois de janvier, normalement. Ouais, à partir du mois de janvier. On va certainement avoir du changement incessamment sous peu. Et je dois faire beaucoup de choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est du coup... je voulais vous le dire tout à l'heure et j'ai oublié la date et j'ai été voir pendant que monsieur il était là. On est vendredi, étant donné que mardi on est le 24. Bah de toute façon vous allez voir le jour même, Céline, t'es piète ou quoi? Vous allez voir le jour même. Donc le jour où je filme, c'est le jour où je vais poster. Donc oui, je vous fais tout ce topo là maintenant parce que je ne vous reprendrai pas plus tard. Voilà. J'avais un regain d'énergie parce que clairement depuis hier je suis en manque d'énergie. J'avais un regain d'énergie aujourd'hui, donc du coup j'en ai profité. Je vous ai tourné cette vidéo. Si demain j'ai pas d'énergie, j'ai une vidéo de côté pour vous. Voilà, vous ne serez pas sans vidéo. Je ne sais pas si je ferai des vlogmas after Noël. On verra l'état d'esprit.
Mais enfin voilà, je pense que je serais requinquée étant donné que j'aurais vu ma maman et puis j'aurais eu le temps peut-être de digérer également la chose. Voilà. Mais enfin, je suis toujours là. J'essaye d'être au maximum gay quand je viens de vous voir. On peut pas toujours l'être, vous le savez. Merci beaucoup à ceux qui viennent me voir. Céline, tu vas pas pleurer. Ça commence à monter parce que... Mais je vous explique tout simplement pourquoi les larmes montent là, pas par rapport à ce qui s'est passé hier, enfin un petit peu quand même parce que suite à la vidéo, j'ai reçu des messages qui m'ont fait vraiment plaisir. J'ai pas répondu parce que il était tard, je voulais pas répondre, tout ça. Mais en tout cas, merci énormément. Notamment une personne, tu te reconnaîtras, elle est toujours là. De toute façon, je sais que si j'ai besoin de parler, elle est là. C'est juste que j'ai pas envie de l'embêter avec mes problèmes. On discute très régulièrement et ça fait plaisir. Et merci beaucoup de tout ce que vous faites en fait, parce que quand vous me laissez des commentaires, moi ça me fait plaisir. Vous êtes toujours bienveillants. Il y en a de très rares qui sont malveillants, mais les trois quarts, vous êtes vraiment, je dirais même 98%, vous êtes bienveillants. Et ça fait plaisir. Enfin, je pensais pas, hein, je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité. Je ne pensais pas avoir une communauté aussi bien, en fait. Parce que là, enfin voilà, bref. Allez, on va arrêter parce que sinon je vais sortir les violons, je vais sortir les mouchoirs et peut-être même la serpillière parce qu'il n'y aura pas assez des mouchoirs. Donc on va arrêter. Aujourd'hui sera un jour où je vais faire énormément de ménage, de rangement, parce que hier j'ai rien fait, donc il faut que je rattrape aujourd'hui. Et si j'ai fini à temps, avant les enfants, eh ben, je me poserai et je vais m'occuper de moi. C'est-à-dire faire un soin des mains, un soin des pieds, un soin du visage. Je vais préparer mon souper pour ce soir, comme ça je n'ai plus besoin de m'en occuper. C'est une ratatouille. Comme ça j'ai plus besoin de m'en occuper. Et puis voilà quoi. Allez. Je vous laisse. On se retrouvera du coup demain. Puis voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. À demain tout le monde. Bye.